Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va essayer de faire un nounours. Bon, on va essayer. Alors, j'ai modifié une petite image, je vais créer une petite image de nounours à la main. Alors attention, allez-y, les copies d'écran, vous voyez il est beau le nounours. Hein. Bon, enfin, il faut qu'il soit en T, c'est plus simple. Hein. Si vous le faites pas en T, vous allez galérer. Donc vous faites un nounours en T comme ça, avec une tête ronde, les petites oreilles, les yeux, le nez. J'ai qu'un côté, c'est juste pour une proportion. C'est pas obligatoire. Faites un snapshot pour pouvoir récupérer l'image. Et voilà, pour faire un snapshot, vous cliquez sur votre image là, vous faites Alt imprime écran et après vous ouvrez Paint et vous faites édition coller. Ou alors si vous avez un Windows 7, vous pouvez utiliser l'outil que vous avez dans Accessoires pour ceux qui ne connaissent pas. Normalement ici dans Accessoires, vous avez un outil qui s'appelle outil de capture. Quand vous cliquez dessus, ça lance un petit programme et là vous avez juste à sélectionner la zone que vous allez copier et vous lâchez et ça vous fait une copie de l'écran de la zone et vous pouvez l'enregistrer. Fichier, enregistrer sous, vous mettez un nom et un fichier image hein, et donc du coup vous aurez votre image. Voilà. Au passage, ça c'est fait, je vais réduire. Donc là j'ai mon petite image, je ferme et on va ouvrir Blender. Poète poète. Comment ça, il faut pas dire poète poète. Oh, ça va. Je suis pas prof moi. Voilà. Une fois que vous avez ouvert Blender, vous mettez en vue de face tant qu'à faire. Alors vous savez ce que je vais faire là? Je vous le donne en 1000 et 1000, je vais prendre mon clavier. Comme d'hab, j'essaie de débloquer ma souris qui part dessus le clavier. Enfin, c'est un bordel. Voilà. Hop, un clavier, deux claviers. Voilà. Et je vais mettre en vue de face, front ortho. Si vous n'êtes pas en ortho, que vous êtes en perspective, vous appuyez sur 5 pour venir en front ortho. C'est bon, tout le monde y est? D'accord. Donc là, vous copiez l'image du nounours, ou vous allez la chercher ici directement. On va la mettre en background, hein. Alors on va faire simple. Je vais me déplacer comme ça, un peu. Je vais aller là où j'ai mon image, ici, et je la glisse directement dessus. Voilà. Et je rouvre. Ce qui fait que ça me donne un background image ici, avec les paramètres d'ajustement, comme on a déjà vu ici en XY. Alors je regarde mon nounours si je suis assez bien positionné. Je suis à peu près au centre au niveau du nez. Ça va, je vais me fier ici, hein. Je vais le décaler un tout petit peu en X. Ouais, un tout petit peu. Ouais, de toute façon, voilà, je suis à peu près bien au niveau du centre ici, sur l'axe des X. Je vais réduire ça sur l'axe des X ici. Et en Y, en hauteur, je vais le monter. J'ai monté l'image de façon à avoir les pieds au niveau de l'axe du plan des X là. Et sur les Z, je suis centré. Ok. C'est bon, vous avez tout fait ça? Luna, je sais pas si tu y es, Oumi. C'est bon? Bon. Alors là, on va commencer par un truc. Ah, tu veux que je te lise, mais oui, d'accord. Ok. Ouais. Alors, tu veux que je te dise, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu prends quel côté, le droit ou le gauche? Mais tu prends celui qui te plaît le plus. En fin de compte, tu vois ce que je veux dire. Tu prends celui qui te plaît le plus. C'est le but du jeu, c'est de prendre celui qui te plaît le plus. Est-ce que ça coulisse? Voilà. Celui qui est le plus joli chez toi. Bon, moi j'ai centré sur le nez. Après, je vais ajuster. Je vais pas me coller exactement à mon dessin, vu que c'est une reprise d'un dessin là, tu vois, qui est dessous. Et moi, je veux je vais le mettre droit en fin de compte, mon nounours. Donc j'ai redessiné de façon à avoir une forme qui soit droite, quoi. Donc tu le centres, c'est tout.
Après, au niveau du cube là qu'on a, je vais le supprimer. Et on va commencer avec qu'est-ce qu'on va y mettre là, à votre avis? Par quoi on va commencer? Un peu autre chose que la sphère. On peut faire un cube, hein. On peut partir avec un cube aussi, hein. Ça va bien un cube. Ouais, la sphère est bien aussi. Bon, on va rester sur une sphère parce que moi je pense que la sphère est pas mal quand même. Donc je vais cliquer, je vais le laisser ici au centre, hein. Je vais faire Shift A. On va partir d'une sphère. En fait, compte on pourrait partir aussi d'un cylindre, mais bon, la sphère c'est pas mal parce que pour un nounours, en fait, compte grosso modo, c'est des sphères. On va voir. Après, il n'y a pas de. Alors, je vais faire une UV sphère. Alors, la règle à respecter si vous voulez pas vous embêter avec Blender, ça c'est important quand même, c'est de toujours travailler en très basse résolution. Et après, vous pourrez toujours augmenter. Donc là, vous voyez, je suis en 32 par 16, ici, là, 32 par 16 sur ma sphère. Je vais mettre en 8 par 8. 8 par 8. Ok. Voilà, comme ça, je démarre toujours d'une sphère petite et je passe en édition. Une sphère avec un maillage qui est large et je passe en édition. Ok. Là, ma sphère, je vais la faire monter pour la mettre au centre de mon petit bonhomme. Et je fais un scale avec le S. Et je vais vous attendre. Voilà. Ouais, je l'avais mis, mais j'ai effacé, donc je vais le remettre. Ça là. Hop. Alors, Start Display, Screencast. Et texte. Ça, c'est une option qui est bien pratique. Il faut activer la donne pour l'avoir, hein. Si vous ne l'avez pas, c'est normal. Il faut activer la donne derrière pour avoir le screencast qui est vous. Donc là, vous voyez, j'ai ouvert en grand, j'ai étiré en grand ma sphère de façon à avoir du rond, puis d'avoir des pattes qui pour me centrer sur mon petit nounours. D'ailleurs, je vais le faire passer devant, histoire de pas trop me cacher le travail. Donc ici en front, et je vais le mettre un peu moins opaque. Et tiens, pour bien voir mon nounours, là, je vais dans le background image. Background image. Image. Là, il est coché puisque tu as mis une image. Donc tu as le background image. Tu as back et front. Si tu mets en back, tu as l'objet qui est devant. Si tu mets en front, l'objet il passe derrière, quoi, en fin de compte. Donc lui, il est en vue de devant, enfin l'image est devant, et back, c'est l'image qui est derrière. Donc là, je vais le mettre en front, de toute façon, ce que l'image soit devant en plus ou moins transparente. Et là, la transparence, enfin l'opacité, on peut la régler comme ça, quoi. De toute façon, on va voir plus ou moins l'objet derrière. Voilà. Comme ça, moi, je vois bien mon objet et je vois quand même le dessin suffisamment. Hein, et du coup, je vois bien que mon cercle ici, je suis un petit peu trop large par rapport à mon bonhomme, et je corrigerai ça plus tard. Donc une fois que j'ai fait ça, est-ce que vous y êtes? On va attaquer par la tête, si on veut. On va attaquer par la tête, même il est peut-être un peu trop gros mon truc. S, je vais réduire. Ouais. Je vais réduire un peu pour le mettre comme ça. Je reste centré sur lui. Un petit peu plus gros. Voilà. Que j'ai ici le bas de ma sphère, à peu près ici la tête. Ça va être pas trop mal ça. Ça va être pas trop mal. Ben, on va faire la tête, tiens, pour commencer, pour changer. Hein. Je vais me mettre en vue de face. J'ai sélection par face ici. Donc je passe en mode sélection par face. C'est plus simple, hein, pour travailler. Et je vais sélectionner toutes les faces du dessus. Et je reviens en vue de face. J'aurais pu faire une sélection directe avec un B, machin, etc. Et là, pour le coup, moi, il va falloir que ça soit aussi large que ici. Alors je vais faire un S, déjà, pour l'agrandir, comme ça, pour arriver au niveau des épaules. Tu vois. Directement vu, je sélectionne tout le haut. Voilà, comme ça, à peu près.
et je vais faire une extrusion pour monter. Donc un E, je vais monter, comment dire, on va monter jusque là. Ouais, EZ, ouais. Mais comme il y a toutes les faces sélectionnées, avec le E tout court, ça suffit normalement. Le E tout court, ça va suffire. Je vais monter jusqu'au niveau des oreilles. Et je vais faire un S pour l'écarter. Alors je me cale sur un côté. Je vais me caler sur le côté... je vais prendre comme repère plutôt le côté gauche, là, qui me paraît plus joli. Donc je vais me caler sur lui. Et là, je vais rajouter une loupe, ou alors carrément, je fais ça ici. Je vais essayer de garder le même épaisseur de maillage que j'ai au niveau des 8 en dessous. Donc je vais monter à peu près comme ça, en faisant un S. Voilà, je me cale ici. Hein, je garde à peu près les mêmes hauteurs. Donc je vais faire un E encore une fois. Je vais monter pour me caler juste sous les oreilles, en faisant un S un petit peu plus grand, et en gardant à peu près les mêmes hauteurs. Et après je vais monter au-dessus. Voilà, là j'ai le haut de mon crâne, en faisant un S. Voilà, que ça reste à peu près rond. Et puis le haut, là je dois être à peu près pas mal là. Je suis pas trop mal. Non. On garde je garde une forme qui suit. Je suis pas tout à fait quand même, je suis pas des masses. Je dis que je suis, mais en fait compte c'est pas le top. Donc je vais attraper celle-là, je vais la faire grimper un tout petit peu. Voilà. Je vais attraper celle-là et je vais la faire grimper un petit peu. Voilà, comme ça je reste régulier dans le maillage. Un beau maillage, c'est important pour Blender, parce que ça permet d'avoir de mieux travailler derrière et d'avoir des textures qui s'appliquent facilement, régulièrement, etc. quoi. Une fois qu'on a fait ça, tiens, je vais lui rétrécir un petit peu l'abdomen ici. Donc je vais faire un tour de ceinture et je vais faire un S comme ça. Alors par contre, soit je reste... Ouais, je vais le laisser comme ça pour l'instant, à la limite. Hein. Je vais le laisser comme ça, ouais, c'est joli, ça lui fait un gros bidon, c'est pas si mal que ça. Après on pourra le modifier après. Là on va faire les bras. Tiens, je vais faire les oreilles d'abord. Alors les oreilles, je vais me mettre en mode sélection par face. Je vais prendre une oreille ici. Alors avant de faire les oreilles et les bras, etc., je crois que je vais passer en mode miroir. Alors je vais en profiter pour vous montrer ce que c'est le mode miroir. C'est, et puis on va rajouter une subdivision surface aussi. Je vais passer en mode Z. Je vais d'abord tout désélectionner. Alors le Z, ça vous met en mode transparent, quoi. Alors soit vous ne mettez pas en mode Z et vous cliquez en bas ici pour pouvoir sélectionner les faces derrière. Et avec B, je vais sélectionner tout ce qu'il y a à gauche. C'est pareil que je sélectionne à gauche ou à droite, puisque de toute façon j'étais symétrique des deux côtés. Hein, je sais, puis de toute façon je ne suis pas vraiment le dessin. Alors je vais prendre tout ce qu'il y a à gauche. Ouais. Et là je vais supprimer les faces. Donc X, face. Donc j'ai supprimé la moitié de mon nounours. D'accord, de ce que j'avais fait pour l'instant. Et là je vais aller y rajouter un miroir. Donc je vais dans les clés, la clé, modifier, add modifier, et je vais sur miroir. Et rien que de mettre un miroir, il est bien en miroir sur les X, comme l'axe des X est en bas là, il me reproduit ce qui est à gauche, enfin ce qui est à droite, il me le reproduit à gauche. D'accord, donc là je suis en miroir sur les X. Je vais cocher clipping. Alors le clipping, ça a pour effet d'empêcher les vertices que je bouge de traverser. Genre, si je ne l'ai pas coché, voilà, il immerge pour l'instant. Je prends ce point là et je peux le faire déplacer, vous voyez, vers la gauche. Je passe de l'autre côté du miroir en fin de compte. Alors, CTRL Z, je vais faire un B pour tout prendre. Voilà, là je peux l'écarter, je fais un trou dedans. Et si je passe, là je peux croiser. Vous voyez, ça c'est quand le clipping n'est pas coché. Si je coche le clipping, je peux toujours
je ne peux plus m'écarter ni me passer à droite à gauche, parce que à ce point là il le fixe et il le verrouille, il fusionne le, en fait compte, il va me verrouiller, me clipper la gauche et la droite quand ils se touchent. Genre si je l'enlève, je m'écarte, je fais un trou, je remets le clipping, tant que je bouge, que je vais pas toucher le point en face, ça verrouille pas, mais si je touche, vous voyez là je peux pas aller plus loin, et si je lâche, là il est verrouillé. Voilà le clipping à quoi il sert. Et si on coche le merge, non seulement ça verrouille le point ici, mais en plus les points ils se fusionnent, donc ils font plus qu'un seul point quand je validerai le miroir. Voilà la différence. C'est pour ça que là dans ce cas là je vais verrouiller le merge et le clipping, parce que je veux que ça reste bien fermé au centre. Sinon on peut avoir des trous et après il faut bouger quoi. Donc une fois que j'ai fait ça, je repasse en mode sélection par face. Et tiens, d'ailleurs on pourrait même cliquer ça sur le miroir, ce qui permet de modifier en edit mode les deux côtés, la gauche ou la droite. Et si je prends lui et que je le, automatiquement ça sélectionne l'autre. Je bouge des deux côtés, ça bouge en miroir quoi. Et on voit bien les deux sélections de sélectionner en même temps. Donc moi je vais faire des bras. Alors pour faire des bras, comment je vais faire? Là c'est un peu embêtant parce que j'ai lui qui est juste sur le côté et j'ai lui qui est juste au centre. Bon c'est normal puisque c'est un miroir. Bon ben regardons voir. Bon, on va le laisser lui hein. Alors est-ce que je dois prendre les faces qui sont derrière? Je vais enlever la vision. Normalement je vais sélectionner peut-être les deux là. Non, le bras il va être que là je pense. Ça serait bien de mettre là. Ouais, juste celle-là hein. Pas celle derrière, je pense que ça serait trop grand. Le bras, ouais, après c'est les épaules, le dos, hein, c'est le dos. Je vais prendre celle-là de face. Et je vais l'extruder directement. Donc je reviens bien en face. Je vais faire une extrusion. Une extrusion comme ça. Voilà. Je vais faire CTRL Z plutôt. Voilà, je vais faire donc une extrusion. Une petite extrusion. Et après celle-là, je vais la faire tourner un peu. Avec un R, sauf que ça va tourner un peu bizarrement. Donc CTRL Z. Alors comment je vais faire pour faire ça? Si je la monte, je vais monter un peu la face pour me mettre un peu mieux au niveau de l'épaule. Je pense que c'est comme ça devrait être pas trop mal quand même. Je suis pas sûr que moi je pense que là je le fais monter un petit peu là, tu vois, comme ça. En plus ça fait un peu les pecs là s'il y en avait. Et là je fais une extrusion directe. Hein. Une extrusion là, voilà, comme ça. Et puis je le descends. Et je le ramène là au bout. Et là la face comme elle est un peu... elle pointe pas vraiment vers le bon endroit, enfin elle n'est pas bien en face. Je vais faire une rotation sur les Z. Alors RZ pour les mettre bien en face comme ça. Et ça ira mieux. Et là un R sur les Y. RY pour la ramener comme ça. D'accord. Un CTRL ZZ et CTRL Z. Là je vois, alors on tire la face au bout. Là je vois qu'elle pointe vers moi la face, donc je vais la redresser quoi. Grosso modo là. On voit elle est pas comme il faut. D'ailleurs c'est les bras qui sont pas comme il faut. Là ils sont positionnés pas comme il faut. Donc je vais déjà me mettre en vue de dessus. Et je vais attraper ça et je vais le redresser. Voilà. Je le mets droit dans l'axe parce que j'ai besoin qu'il soit en T moi, le petit nounours. Et ça pareil je vais la redresser celle-là. Donc je fais RZ. Je la mets droite. Alors ça pivote un peu parce que le truc il est... Voilà. C'est bon. Et en Y aussi. RY. Pour avoir une face plate au bout. C'est pas trop mal après tout. Et même si je veux, je peux me mettre ici maintenant en vue de côté et j'attrape. Si je veux qu'il soit carré le système,
j'attrape les deux là, je fais un S pour le redresser, pour le mettre carré, je le déplace un petit peu, hein, en vue de... Voilà. Je vais le mettre en rouge. Alors pour mettre une couleur à votre petit bonhomme, parce que comme avec le gris sur gris c'est pas terrible, on va ici, on va rajouter un matériel. Il y a la petite clé, après il y a le triangle là, et puis là il y a une petite boule. Donc on clique sur la boule, ça c'est la boule des matériaux. Et du coup vous faites New, nouveau matériel, et ça en crée un avec plein de paramètres. Et il y a ici diffuse qui est la couleur qui est blanche, qu'on peut changer en cliquant dessus. D'accord. Ok. Je vais faire du CTRL Z, si je vais trop vite, je vous attends. Z, 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 Z. Alors attends, je supprime ça. T'as l'extrusion du bras. Extrusion du bras. CTRL Z, Z, Z. Hop, 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 hop. Voilà. Ici t'es. Donc tu as extrudé le bras. T'extrudes. Tu fais E tout court. Tu fais E, tu le mets à la longueur du bras. Toi ça part en l'air. On s'en fout que ça parte en l'air, à vrai dire. Et après tu l'attrapes, tu le baisses. Ouais, ben alors il va falloir l'arranger si tu en as pris une qui part à la verticale, de face. Après tu le redescends. Alors là de face c'est bon, mais maintenant il faut vérifier de dessus. Ça te fait le truc en double, c'est-à-dire tu as sélectionné qu'une face. Hein. Voilà, t'en as sélectionné. Ouais, t'en as sélectionné deux. Ouais, si tu veux pas, tu désélectionnes le truc sélection par transparence, là, ça t'évite de sélectionner 50 faces. T'avais fait B. D'accord. Ah oui, t'avais fait. Ok. Donc là, une fois que tu l'as fait monter, bah, tu le positionnes bien à l'horizontale. Et après, on passe en vue de dessus. Et on le positionne bien dans l'axe du petit bonhomme aussi. Comme ça, pour avoir une espèce de T après. Donc déjà, ça c'est la première opération. Le positionner bien dans un sens et bien dans l'autre. Après on voit quand même, ça y est c'est fait Luna. Poum poum. Non tu sais pas. Ok. Alors. Ouais bah j'attends, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Juste il faut l'extruder. CTRL Z. Je remonte ceux qui l'ont pas fait. Alors j'ai sélectionné une face, j'en ai pris qu'une, hein. J'aurais pu prendre celle-là, mais je prends celle-là, elle est bien. Je mets bien en face. Je fais un E. Alors ça part là-haut. Oula, il est parti carrément à fond là. Hop là. Je fais un E comme ça. Et après, j'attrape la flèche où je fais G, Z pour grab sur l'axe des Z. Le raccourci de grab, c'est G. Donc je le mets bien à l'horizontale, mon bras. Après, je passe en vue dessus en appuyant sur la touche 7. Et je le remets à l'horizontale comme ça pour être en croix. Voilà. Après je vois que mes faces ici elles ont besoin d'être tournées, cette face là elle a besoin d'être tournée en Z. Alors je peux le faire d'ici, je fais R Z vu qu'il y a cette face là et je la fais pivoter pour qu'elle soit droite un petit peu et après je vais la remettre un petit peu comme je veux. Je l'ai pivoté un peu quoi, mais c'est après je peux sélectionner la barre du bas. Si je me mets ici en sélection par Edge, je vais prendre juste la barre là du bas et je vais faire un S pour la scaler un petit peu pour qu'elle soit à peu près la même grandeur que l'autre ou qu'il n'y ait pas beaucoup de différence, pas autant du moins. Ou vous le faites pas si vous voulez, de toute façon c'est pas vraiment important, c'est juste parce que c'est biseauté. Alors après ça va être, ça serait peut-être bien d'ailleurs que ce soit biseauté quand on va
On verra après pour le reste. Là, je vais le laisser biseauter. Et ben, si tu fais Y et que ça te met l'axe Y, tu appuies sur Z et il va basculer sur Z direct. Ah oui, le bout de la paste, oui, 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 bien sûr, oui, 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 tu n'es pas obligé, mais c'est vrai que si tu sélectionnes toute la face, en mode face, ici, je reviens en face, vu que l'axe Y c'est l'axe qui pointe vers moi, il fait bien la brochette sur l'Y, là si tu fais RY, tu redresses ta patte, le bout de ta patte, bon on va la redresser puisque tu l'as fait, comme ça c'est fait. Alors c'est fait à la louche, hein, de toute façon vous verrez ça n'a pas trop d'importance, faut pas trop se casser la tête. À ce moment là on ajustera après. Donc on a en vue de dessus, on est bien en croix, et puis en vue de face c'est en croix aussi, donc ça fait un T quoi. Je vais faire pareil pour la patte. On va sortir une patte, alors laquelle? On va dire si c'est cette patte là. Hein, c'est là par contre la patte, c'est peut-être bien de prendre deux. C'est peut-être bien d'en prendre deux la patte. Parce que c'est plus gros. Ouais, je pense que c'est bien d'en prendre deux. On en prend deux. Allez, on en prend deux. Je me remets en vue de face. Et puis je fais une extrusion. E. Alors je crois que j'aurais pu faire Z, appuyer sur... si j'appuie sur Z une fois, ça libère. Deux fois, ça me le fait descendre directement tout droit. D'accord? Ça c'est un truc. Alors E un coup. Si normalement tu fais E un coup, ça envoie en fonction de la normale de la face, le premier coup, le premier E. Après si tu appuies sur Z, ça te le libère. Et si tu rappuies Z, il le verrouille. Si tu rappuies Z, il te le reverrouille sur l'axe des Z. D'accord? Pour le coup, on le fait direct là. On va pas s'embêter tout le temps à faire comme ça, quoi. Donc je le mets comme ça. Et je descends jusqu'à l'horizontale. Alors là, il faut visualiser les modifications qu'on va être obligé de faire. Ouais, c'est pas top hein, comme truc. Je vais être obligé de... Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée avec les deux pattes. Hein. C'était peut-être pas une bonne idée de prendre les deux. Allez, CTRL Z. Hop, hop, hop. On en garde qu'une. On en garde qu'une, on va s'emmerder sinon. Tant qu'à faire, on l'agrandira après celle-là, et puis voilà quoi. Bon. On a fait CTRL Z pour tout annuler, annuler les trucs. Et donc là, tu te remets en vue de face pour refaire l'opération directe, tu fais E. Donc ça part en mode, le E, ça part en mode libre, pareil. D'accord? Après si tu fais Z ou X, X il va verrouiller direct sur l'axe. Et si tu fais Z après, il verrouille sur l'axe des Z. D'accord? Et tu verrouilles, boum, tiers. Et là on corrige. Alors pour... t'as pas compris, je recommence. CTRL Z. Mets-toi bien en vue de face. Tu as sélectionné la face là. D'accord? Maintenant tu fais E et tu descends. Tu vas être comme moi là. Ça va suivre comment on appelle ça, la normale de la face, ça suit. Maintenant si tu veux la libérer, tu appuies sur Z par exemple, ou X ou n'importe quoi. Si tu appuies sur X, il va se mettre directement à passer sur l'axe des X. Si tu appuies sur Y là maintenant, il va se mettre sur l'axe des Y, on ne voit pas. Et si tu appuies sur Z maintenant, il va passer là-dessus. Donc il faut appuyer deux fois Z quand tu fais Z directement. Si je fais E, alors là par contre, CTRL Z, voilà. Si je fais E, je sors, et que je me mets là, et que je fais Z une fois, il ne le met pas tout de suite. La première fois que je fais Z, il se met en libre le truc. Donc je rappuie une deuxième fois sur Z pour le verrouiller. D'accord? Et ça c'est bien pratique pour bouger. Quand on veut, pour nous éviter de le faire autrement. D'accord? Voilà. Donc là, ben, la face c'est pareil, on va la faire tourner. Hein. Est-ce qu'elle a une rotation? Est-ce que je peux tricher? 3D curseur, médian, bon. Ah, c'est drôle, ça suit alter, ça va pas. CTRL Z. Voilà. Donc là, ce que je vais... Voilà. Là, ce que je suis en train de faire des 8, nounours en 8, c'était...
Donc là, ben, on va mettre le bout de la pâte à plat. Hein. Donc, pour mettre le bout de la pâte à plat, comment vous feriez vous? Il y a un truc en... Hmm. Bon là vous faisiez ce que j'ai fait juste avant sur le bras. Mais on va faire plus simple. Hein. Vu que c'est une face, il y a 4 points sur cette face là. Le fait de la ramener à plat, c'est de voilà, c'est d'aligner les 4 points à 0 sur l'axe des Z. C'est-à-dire je vais dire aligne-moi les 4 points à 0 sur l'axe des Z. Je fais un S, Z, 0. D'accord? S, Z, 0. Et j'ai le bout à plat. On pouvait faire sur le bout de la patte pareil hein, tout à l'heure. Je faisais. Hein, donc mais je vous l'ai fait faire comme ça pour vous montrer à quel point on en bave quand on le fait à la main. Non, c'est pas vrai, c'est parce que j'y ai pas pensé. Mort de rire. Ah là là. Alors, SZ0. Et donc du coup, on est bien aligné à... Tous les points ils sont alignés sur le 0. On va l'agrandir, on va faire un S, histoire de faire une forme comme ça. Alors je vais être un petit peu embêté parce que j'ai le devant qui est là, quoique peut-être pas, on verra. Donc voilà, j'ai un nounours qui ressemble à tout sauf un nounours. On va essayer, rigolez pas, on va y mettre des oreilles, tiens. Je vais sélectionner les deux petites... vous savez, ça commence à rigoler. Je vais sélectionner les deux petites pointes là. Alors pour faire une oreille, tiens, on n'a pas besoin de toute la surface hein, de ça pour l'extruder. Alors je pourrais faire un S pour apetisser, enfin SY pour apetisser, mais ça va commencer à me déformer le reste du visage. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai rajouté une face à l'intérieur là. D'accord? Et là, pour ajouter une face, on fait un inset, ça s'appelle. Alors toujours, on pourrait faire un coup de K ici et puis découper à l'arrache. Mais bon, ici, ça serait plus un quad. Donc en dessous, par contre en haut, ça deviendrait un quad pour le coup. Mais en dessous, ça serait plus un quad. Donc là, pour faire un inset, on appuie sur la touche I. Alors je mets pas ma souris près du centre, j'appuie sur I et je bouge. Et là, on voit que ça génère une face à l'intérieur de la face. Et je vais descendre assez parce que moi, ce qui m'intéresse, ça va être celle-là qui va m'intéresser. Je vais même pas prendre la face, je vais prendre celle-là juste. Elle est bonne sur la longueur, elle est pas trop mal. Donc je vais prendre juste celle-là. Et là, j'ai que des quads hein, qui sont générés. Et pour le coup, on va l'extruder. Je vais faire un petit E. Pouf pouf. C'est pas trop mal, on va pas aller trop loin non plus, sinon il va ressembler à E.T. D'ailleurs, je doute. Je commence à me demander. Voilà. Je vais vous faire un lapin, moi. Hein. Donc, bah, tiens, on va... Là, c'était un singe. Bon. Alors là, j'ai un truc comme ça. Alors, c'est tout bien carré. Hein. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et pour le coup, comme tout est bien carré, on va utiliser le... Parce que bon, pour l'instant, c'est pas super top. Mais même si je mets comme ça, ici... Ouais. Ah, je voulais vous éteindre l'ordinateur. Bon, c'est bien. Il y en a un qui pense à sauvegarder. Bon, bah, faites vos sauvegardes. Ceux qui ont des vieux ordinateurs pourris qui plantent toutes les 5 minutes. Moi, il plante pas toutes les 5 minutes, mon ordinateur. C'est pas... Bon, c'est très bien, une précaution. Alors, on va dire, faites une sauvegarde, save as, et test taré. Non, je vais pas le sauvegarder dans le test taré, parce que là, c'est pas un test de taré qu'on fait ici. Alors, je vais mettre... J'ai pas nounours. Nounours. Bon, vous faites comme moi, vous trouvez le dossier, vous mettez tout comme d'habitude, et puis vous créez un nouveau dossier, en cliquant là-haut, nounours. Nounours. Moi, c'est 3D, document 3D, naturellement. Nounours, je clique à côté. Eh ben, il suffit d'écrire le nom sur la première ligne en haut, et cliquer, il le crée, et il vous ouvre le dossier. Et là, je vais sur nounours. Nounours, on va l'appeler. .blend, save. You. Voilà, il est sauvegardé, il revient de loin. Non, tu sauvegardes le blend. L'exportation, tu en as besoin que quand tu veux exporter pour un autre logiciel. Là, tu enregistres ton blend. Ton .blend, il contient tout, quoi. Il contient tes matériaux, enfin... Alors tiens, en parlant de matériaux, j'en ai parlé tout à l'heure. Pensez à... Si vous voulez voir quelque chose, parce que moi j'étais en gris, là.
vous devez être ici comme ça. Alors je suis en mode edit, je reviens, vous devez être comme ça, vous. Voilà, en gris sur fond gris, donc c'est fait gris, c'est pas top, hein. Donc là vous allez ici, alors il y a la petite clé des modifiers, vous allez prendre la petite boule qui est là, et vous faites nouveau, c'est la boule des matériaux ça, et vous faites nouveau, new, et ça vous crée automatiquement un nouveau matériel qui est placé automatiquement sur toutes les faces de votre objet. Et pour changer la couleur, pour pas être en gris sur fond gris, vous faites diffuse et vous changez la couleur. Vous cliquez sur le blanc là, le blanc c'est les couleurs ça en fin de compte, hein. Alors, il y a l'intensité, vous pouvez être plus ou moins sombre votre matériel, il peut être jusqu'à noir d'ailleurs. On peut régler l'intensité, donc il envoie plus ou moins de lumière. Et là vous changez la couleur, vous mettez je sais pas pourquoi, mais il irait bien, je mets du rose. Voilà, vous l'avez tous mis en rose. Ah ouais, mais les filles mettent un rose pâle, les garçons mettent un rose foncé. Carrément, ouais, du rouge, du bleu. Alors les garçons mettent du bleu. Oh, les garçons, on va mettre du bleu, un bleu fluo. Et les filles en rose. D'accord. Voilà, bon. Donc voilà, donc on a un beau nounours qui est plein de facettes et qui est super, voilà, donc en carré, plein de facettes. Donc je vais commencer à faire un petit test. Je vais revenir là, je suis en objet mode hein, pour le coup, hein, parce que je suis basculé en objet mode. Vous passez en objet mode. Et quand vous appuyez sur Shading Smooth, on voit que même là, avec le très peu de facettes qu'il a, ça pourrait presque passer quoi. Ça pourrait presque passer, si on veut quelque chose de cubique. Hein. Ça peut passer si on veut quelque chose de cubique. Ouais, c'est sûr qu'il accrocherait dans les coins celui-là. Alors donc là on va faire un truc, on va ajouter un modifier et on va mettre une subdivision de surface. Toi t'as un souci. C'est quoi ton souci? T'as des creux? T'as des creux où? Ouais. Non, pas pour l'instant. Je pense qu'on peut le garder. Non, 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 pas pour l'instant. On peut en empiler les modifiers. Sauf que c'est juste l'ordre qui compte. Alors, je vais... D'accord, je t'attends un peu. Moi, je vais mettre un subdivision surface. Et... Alors, je peux réduire les modifiers. Tu vois, là, il y a miroir, il y a le subsurf. On voit qu'un petit bout, là. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que l'ordre compte. Pour changer l'ordre, alors je vais me mettre ici en mode edit. Voilà. En mode edit, on voit le maillage d'origine et on voit dessous le résultat avec le subsurf. Et on peut déplacer l'ordre en mettant ici, en cliquant ici sur les flèches là. Là le miroir, je le clique, tac, il passe avant. Il monte donc là le miroir est avant. Le truc est un peu bizarre. Et là je vais prendre le subsurf, je vais le faire monter. Le subsurf fait monter. Et du coup, tu recommences à zéro. Bon bah, t'as sauvegardé non? T'as sauvegardé un gros caca quoi. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de vérifier que vous n'avez pas fait un gros caca de temps en temps. Donc on va t'attendre. On va attendre. Mais tu vois alors le subdivision de surface là, le subsurf, quand on l'ouvre, on voit ici le nombre, on voit view et render. Le render c'est ce qu'on a quand on fait un rendu de caméra. En faisant F12, touche F12, on a le rendu de la vue de la caméra. Apparemment la caméra elle est plantée sur les pieds. Je fais échappe pour sortir de cette vue. La caméra elle est là. C'est le petit truc qu'il y a sur le côté. Mon nounours il est énorme d'ailleurs. La caméra. Parce que toi, tu es en vue comme ça. En vue de face. Alors que moi j'avais tourné et tout. Donc ta caméra elle est là toi. Si tu es dans ta vue de caméra, tu appuies sur 0. Et là tu as en vue tu vois la vue de caméra. Donc on voyait bien qu'on avait les pieds.
Et là pour le coup ma caméra je peux la déplacer si je veux la positionner ailleurs. 0, tu passes en vue de caméra. Et tu vois en haut c'est écrit caméra persp. Et là tu filmes les pieds. Donc tu peux soit, alors, si tu veux déplacer ta caméra, tu passes en mode objet. Tu cliques sur ta caméra et qui est représentée sur le bord là en fin de compte. C'est ta caméra là. Là je clique sur le bonhomme. Et si je clique sur le carré là, si je clique dans la zone grise en fin de compte, là sur le bord, je chope ma caméra. Une fois que j'ai chopé ma caméra, ben, si je fais G en libre, G pour déplacer, j'ai pas de flèche mais je peux zoomer, me déplacer comme ça en libre. Ça c'est ma caméra, d'accord. Alors là on fait que se déplacer à droite, à gauche, voilà, comme ça. On peut tourner aussi, faire une rotation en appuyant sur R. Alors on tourne dans tous les sens, R, hein, c'est pas toujours valide, mais évidemment on peut faire R, on peut verrouiller sur l'axe Z, Z, et hop ça tourne comme ça. Parce qu'on verrouille la caméra sur l'axe Z. Voilà, Z, X, X on tourne sur l'axe des X, et Y on tourne sur l'axe des Y. Donc la caméra c'est un objet, sauf que là on est dedans en train de regarder quoi. Et si on veut zoomer, dézoomer en étant à l'intérieur de la caméra, on fait Z, on fait G, c'est un mouvement le zoom. Hein. D'accord, bah tu vas me faire un join me, G, Z, Z, et quand on fait 2 fois Z, on passe en mode zoom. Et là on peut zoomer, dézoomer. Bah, fais un clic droit si tu es parti en arrière, fais un clic droit. Voilà. Fais G, Z, Z, et là tu peux zoomer, dézoomer. Donc, voilà, Z, Z. Tu me passes le join me, t'as fait G, Z, Z. Ça te fait pas? En principe, le GZZ. Alors dans le local, tu me passer ton join me. Join me. Ok. Bah tu aurais pu me le passer direct dans l'autre. Vas-y. Ouais. D'accord. Ok. Ok, pas de problème, je regarde avec Luna ce qui se passe. Et reviens en arrière, qu'est-ce que tu m'as fait là parce que je crois que tu l'as... Reviens en arrière. Contrôle. Tac tac. Remettons en vue de face. Ouais. Bon, ça va. Ouais. Ouais. T'es... Voilà. Il est bien. Pas trop, ne resserre pas trop non plus. Attends, reviens en vue de face. Reviens en vue de face, j'ai vu ce que tu as fait. Regarde en bas à côté de ton modifier, à côté du réglage texture, à côté de Edit Mode, tu as la boule et à côté tu as... Regarde ça, c'est quoi ça? T'étais bien en média en point, donc ça va. Remets-toi en vue de dessus pour voir. Vue de dessus. Fais un CTRL Z pour annuler ton retaillage que tu as fait. Vas-y, fais S pour voir. S et tu bouges. Ouais. Il est pas centré ton truc. Pourquoi il est pas centré? Normalement, en sélectionnant tes faces du haut, là, ton point il devrait être le curseur blanc là, il devrait être centré sur ta sélection. Ça, c'est parce que tu as dû faire plusieurs. Refais un annulé, annule. Sélectionne tout. Tu vois, regarde, elles ont différentes couleurs tes trucs. Tu as dû faire des extrusions en répétition, donc tu as des couches qui sont extrudées. Tu as des endroits où c'est extrudé 2 fois. Fais un remove double. Alors, si tu sélectionnes à la main que les faces du haut, t'as plusieurs faces là? Non, c'est bon. Non, mais tu sélectionnes le haut. Juste, t'as plusieurs faces, tu crois? Je vois pas bien.
Voilà. Et juste à la main, tu sélectionnes une face. Tac, tac, tac. Voilà. Tu les sélectionnes comme ça, fais le tour. T'en prends qu'une. Et là, si tu fais... Et pourquoi ton curseur il est pas positionné au centre? Quand tu sélectionnes une seule face là, est-ce que ton curseur, l'autre, le curseur blanc, il se met dessus? Ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc normalement, c'est quand tu... Là, il devrait se trouver au centre. Là, pourquoi il est pas au centre? Qu'est-ce qui se passe avec ce truc-là? Origine to géométrie, là il y a un truc qui s'est passé. Ben recommence à zéro là, je sais pas ce que tu as fait là, t'as certainement fait des extrusions qui se dupliquent dedans, oui. Si, je peux te l'envoyer, mais bon. Ouais, c'est pas bête. Je t'ai envoyé le fichier blend de Luna. Pas plus bête, non? Comme ça on peut continuer. Comme ça on peut continuer. Alors fichier, je vais me remettre en vue de face. Fichier, save as. Alors que normalement ça devrait aller assez vite quoi. Ouais. Alors j'ai fait un enregistrement de Nounours plus save. Et alors fichier. Ah, t'arrêtes carrément le truc, Luna? Non mais si je... Ouais. Ouais mais bon, c'est pas rigolo. Donc bah refais-le ton truc, c'est tout. Refais. Bah si, on va t'attendre. Vas-y. On t'attend. Ouais, on t'attend. Regarde, tu vois ce que je vais faire, je vais mettre en pause l'enregistrement pour pas enregistrer 3 heures de truc. Et puis on t'attend. Je fais pause. Bah montre-nous tant qu'à faire, comme ça on en profite. Je fais pause. Si j'arrive à ouvrir le Cam Studio là, je sais pas, il a pas l'air de vouloir me rendre la main. Ouh. Alors je vais faire un pause. Hein. Je vais faire un stop carrément, je vais enregistrer puis je reprendrai à la fin de la première partie.